Et si on jouait à Minecraft? Je vais pas faire cette vidéo pour jouer à Minecraft, bien sûr. Je connais pas encore la durée de que cette vidéo fera. Je sais rien en fait, pour être tout à fait honnête. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai. Peut-être que ce sera une très longue vidéo, comme ça pourrait être une série de vidéos plus courtes. J'aimerais, à travers ces vidéos, faire deux choses. Tout d'abord, faire une sorte de mini let's play Minecraft. Qui commencerait ici. Mais ce que j'ai surtout envie de faire, via ces vidéos, c'est de simplement parler et d'avoir quelque chose à faire. Je vais. Je suis étudiant. Je suis étudiant et c'est les vacances, tout simplement. C'est les vacances. Alors, je tiens à dire aussi que il n'y aura aucun montage en fait sur ces vidéos. Ce sera vraiment juste moi qui joue et qui parle. Juste connecter mon casque. Ok, ça c'est fait. Bon, donc, comme vous avez pu le comprendre, je fais cette vidéo pour parler. Et en fait, j'aimerais juste. Je me suis dit que même si j'étais quelqu'un comme les autres au final, parce que chacun a une expérience, j'aimerais parler de ma vie en général. Ce qui va, ce qui va pas, ce qui est amélioré, ce qui est à garder. Et les choses. Simplement aussi. Enfin, tout, globalement. Faut voir ça comme un journal intime. En fait, j'en avais un avant. Mais j'ai fini par le supprimer suite à un misclick. Donc voilà. Ces vidéos vont me permettre tout simplement de dire ce que j'ai à dire. Je vais essayer de garder le plus possible tout d'abord mon anonymat en priorité. Et en deuxième place, celui des personnes que je risque de mentionner. Pour commencer à parler de, enfin, de premier thème que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, et ou bien dans ces futures vidéos aussi bien sûr, c'est la première chose que j'ai ressenti maintenant qu'on est en vacances. En fait, je vais pas mentir, je suis pas le genre de personne. Enfin, si, bien sûr que si, je suis le genre de personne à sauter de joie quand c'est les vacances. Le problème étant que, genre, je me fais rapidement. Je me rends compte rapidement. Je m'en rends rapidement compte du fait que j'aime pas les vacances au final. Pour la simple et bonne raison que je me fais chier quoi, tout simplement. Faut pas que ce soit très long. Et en fait, en soi, premièrement, oui, je me fais chier. Voilà. Ça, c'est intéressant à dire. Parce que, quand même, c'est. Les vacances, beaucoup de personnes ont l'aspect de on fait ce qu'on veut, etc. Mais pourquoi est-ce que je me fais chier personnellement en fait? C'est parce que j'ai l'impression d'être seul en fait. J'ai des potes. En fait, non, j'en ai pas. Je suis du genre. Je suis quelqu'un de sociable. Je vais pas faire le mec timide, introverti. Je suis quelqu'un de sociable. J'ai pas de mal à me faire des amis. Mais j'ai du mal à rentrer dans de profondes relations. Sans. Et pas parce que parce que j'aime pas les gens. C'est simplement que je n'ose pas m'ouvrir aux gens et dire tout ce que je pense. Et à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, il y a une seule personne à qui j'ai vraiment réussi à m'ouvrir, à
qui j'ai tout raconté au final. Et cette personne maintenant c'est ma meilleure amie au final. Bon, et par exemple, l'une des choses que j'aimerais aborder, soit dans cette vidéo, soit dans une future vidéo, mais c'est que je sais pas si elle aussi me voit comme son meilleur ami. Mais en dehors de ça, juste, je me sens un peu seul. Je suis pote avec tout le monde, mais pas proche de quelqu'un. Et là, par exemple, ça m'arrive de voir sur les snaps de mes potes, du coup, avec qui je suis pas si proche, de les voir tous ensemble dehors. Et au final, des gens que je. Genre, par exemple, de voir. J'ai un ami qui s'appelle. Qu'on va appeler V. Et cet ami V, en vrai, on est assez proche. Mais c'est pas non plus. Du coup, en fait, c'est exactement l'exemple de ce dont je parle. C'est-à-dire que. On a fait du rugby ensemble, par exemple. Et tout. Mais on n'est pas vraiment proche, quoi. Genre, lui ne va pas tout me dire, je ne lui dirai jamais tout. On se fait pas spécialement. Mais on s'entend bien. Et là, par exemple, je l'ai vu sortir avec des gens et que je ne savais même pas qu'ils connaissaient, en fait. Et de ce point de vue, ça m'a rendu un peu jaloux. Pas dans le sens où je suis possessif pour recevoir, mais dans le sens où je me suis dit que eux se voyaient, faisaient des choses et moi, j'ai été tout simplement coincé chez moi à ne rien faire, tout simplement. Même si ma meilleure amie, comme que j'ai mentionné précédemment, m'a proposé, mais je lui ai dit que je me faisais un peu chier, etc. Enfin, je lui ai pas dit que je me sentais seul. Je lui ai dit que je me faisais chier, par exemple. Et elle m'a dit qu'elle pouvait venir chez moi, que je pouvais venir chez elle, ou un truc comme ça, qu'on pourrait se voir. Et j'ai tout simplement juste, je sais pas, je n'ai pas eu j'ai pas, enfin j'ai dit non. Parce que je voulais pas m'immiscer dans sa vie. Au fond, bien sûr que si, je voudrais bien. Mais j'ai peur juste de devenir trop important pour elle. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec le fait d'aller chez quelqu'un, chez les gens la plupart du temps. Je suis jaloux de voir les gens sortir entre eux, se parler, jouer, c'est tous s'entendre en eux, c'est bien s'entendre entre eux. Et puis il y a moi, et je me sens un peu seul. Et là c'est trop tard en fait. Ouais, c'est ça la vie. En fait, même si, enfin, comment dire, je suis quelqu'un qui voit les choses d'une manière très pessimiste. Et là, j'ai peur de. Seulement que c'est trop tard, c'est les vacances. Je peux pas aller parler aux gens. Enfin, j'ai peur de d'un coup comme ça, aller envoyer des messages à des personnes avec qui je m'entends bien, mais pas tant que ça, et venir leur dire ouais, viens on fait ça. J'ai juste vraiment peur quoi. Et je sais pas en fait de quoi j'ai peur, mais je sais que j'ai peur. J'ai l'impression que ce que je ferais foirera dans tous les cas. Et en fait, j'ai du mal à expliquer ce que je vais dire. Mais j'arrive pas. J'espère juste qu'à un moment, il va y avoir quelqu'un que je connais, qui va potentiellement organiser une soirée ou un truc comme ça, et qui va inviter tous les gens qu'ils connaissent, tous les gens que cette personne connaît. Et peut-être je ferai partie de ces personnes. Et je pourrais essayer de sociabiliser encore plus pour peut-être ne pas passer toutes mes vacances tout seul. J'ai pas. Je suis sociable, mais j'ai peur en fait. En fait, j'ai peur de.
de prendre trop de place chez les gens et qu'ils me voient bizarrement. Pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, etc. De mon expérience personnelle. Enfin, j'espère que si cette vidéo, enfin, s'il y a assez de personnes qui voient cette vidéo, je pourrais peut-être faire autre chose. J'expliquerai, je parlerai de moi plus en profondeur, mon expérience personnelle, et vous expliquer d'une meilleure manière pourquoi est-ce que je pense ça. Enfin, en tout cas, à mon avis, pourquoi est-ce que je pense ça. Sinon, en fait, c'est surtout pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'en fait, enfin, pour ces raisons, du coup, pour passer le temps et avoir quelqu'un à qui parler. J'ai l'impression d'être seul ou quoi. Enfin, et je sais que je le suis pas. Je sais que je raconte juste de la merde là. Mais j'arrive pas à me dire. J'ose pas entreprendre quelque chose qui me permettrait de changer cette impression. J'ai peur des gens en fait. Je voulais pas trop en parler dans une première vidéo. Et dès le début comme ça, dès les premières minutes. Mais j'ai des problèmes avec mon père. Il est assez spécial quoi. Enfin, je vais être tout à fait honnête. Enfin, il est pas spécial dans le bon sens du terme. Je le déteste en fait du plus profond de mon cœur. Il a fait du mal à tout le monde, toutes les gens que le connaissaient, et maintenant tout le monde est soit hypocrite avec lui, soit le repousse. Et même si ça peut faire de la peine, en fait c'est comme ça que je... Moi aussi, avant, j'avais de la peine pour lui. Le problème étant que j'ai fait tout mon possible pour l'aider. J'ai vraiment fait de mon mieux pour le pardonner, pour qu'on ait une relation normale. Mais... Putain, je suis en nul. Mais il n'a pas la même vision des choses. Et ce qui me terrifie le plus, c'est que je lui ressemble. Je peux pas le nier, c'est mon père. Et je lui ressemblerai toujours. J'ai pas envie de lui ressembler. J'ai pas envie d'être comme lui. Mais j'ai pas le choix au final. Ça saute aux yeux. C'est... Du coup j'ai peur de m'approcher des gens. C'est pour ça en fait, je veux pas leur faire du mal. Et je veux pas me rapprocher des gens parce que je me dis que ça foirera en fait. Tout se passe mal à chaque fois, sans exception. Pourquoi cette fois-ci ça se passerait bien? J'ai peur d'entreprendre.
Enfin, ça dépend entre quoi, mais... J'ai vraiment peur de la réaction des gens. Qui me, qui me détestent, tout simplement, mais... J'ai du mal à parler parce que c'est la première fois que je parle comme ça, en fait. Je ne me suis jamais vraiment confié à quelqu'un, au final. Et même si je devrais bientôt commencer à consulter, j'ai personne à qui en parler. Justement parler à ma meilleure amie parce que j'ai peur qu'elle me regarde justement différemment. J'ai... Et... Ça m'énerve en fait, je sais pas quoi faire, je suis perdu. À chaque fois que j'apprends quelque chose avec quelqu'un, ça se passe mal. Et j'ai envie, j'en ai marre, c'est comme ça. Surtout pourquoi moi? Pourquoi je dois tout le temps être celui qui gâche tout? Mais bon, je pense que faut que je le dise. Je vais pas pouvoir le cacher plus longtemps, mais en fait, la principale raison pour laquelle je pense ça, c'est que simplement, genre, je sais pas pourquoi, mais pour la fin de l'année scolaire, le collège, enfin l'établissement, a organisé une boum. Et il y avait cette fille que je connais bien en vrai. Enfin bien, c'est un grand mot quoi. Et je trouvais belle. Et en vrai moi, j'ai pas peur d'aller parler aux gens, j'ai peur de me rapprocher d'eux. Et du coup, je suis obligé, je suis objectivement, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas eu peur d'aller la voir et lui dire comme quoi je trouve plutôt belle. Et c'est vrai en soi. Et les gens commençaient à penser que j'étais amoureux d'elle. Et encore une fois, ça, je m'en fous que les gens pensent ça. Parce que c'est censé me faire ce que les gens pensent. Par contre, le problème, c'est que je me suis fait un effet placebo puissance 15 000. J'ai l'impression que depuis cette soirée, depuis après cette soirée, pas seulement, j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Ça me fait chier quoi. À la fin comme ça, je suis obligé d'attendre 2 mois pour la revoir. Qu'est-ce que je suis censé faire en temps enfin, imaginer des vieux scénarios qui ressemblent à des fanfictions? J'ai pas envie. Je veux la voir, mais j'ai peur
qu'elle me voit mal, qu'elle pense que je suis un forceur, ou un truc comme ça. Le V, le mec que j'ai nommé V tout à l'heure, c'est pareil. Ce mec V, j'aimerais bien me rapprocher de lui. C'est un mec sympa, qui fait beaucoup d'activités, qui voit beaucoup ses potes. Et quand je le vois avec d'autres potes, ça me fout. Je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu possessif avec lui, dans le sens où je suis vraiment jaloux de le voir avoir une vie sociale. Et bien sûr, c'est vrai que je suis jaloux, mais je suis jaloux du fait qu'il a tout ce que j'ai pas. Ce mec, c'est vraiment tout ce dont je suis juste. J'ai été un fils de pute avec lui. Pendant très longtemps, j'ai juste. Je sais pas. J'étais jaloux, mais à un point un peu maladif. En fait, je suis dans un collège privé catholique. Et ça fait que les gens sont assez riches là-bas. Et moi qui suis de classe moyenne, c'est la première chose qui m'a. La première fois que j'étais vraiment jaloux des gens. En fait, parce que je côtoyais des gens qui avaient tout. Et après ça, c'est tout simplement du coup le fait qu'ils avaient plus d'argent, qu'ils avaient une famille normale. Et ce V, il a tout pour lui. Dans le sens où il est juste très chanceux. Grâce à son physique, les gens l'adorent. En fait, tout simplement, il y a beaucoup de filles qui l'aiment. Les gens le voient comme quelqu'un de mignon, entre guillemets. Alors que quant à moi, j'ai pas. Ma famille, il n'y a pas un rond. Enfin, si, c'est compliqué. Les gens ont peur de moi. Enfin, avaient peur de moi, mais maintenant qu'ils ont pu me connaître. Maintenant que ceux qui me connaissent mais la plupart des gens qui ont une première impression sur moi ont juste peur de moi. Mais moi aussi, j'ai peur d'eux. Je commence ce que je suis censé faire pour leur montrer que je suis quelqu'un de normal et de gentil. Si je peux pas aller les aborder. J'ai envie d'être comme tous ceux que je côtoie qui ont l'air. Qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui s'apprécient. J'ai l'impression d'être. De pas être important pour qui ce soit en fait. Si je disparaissais, qu'est-ce qui se passerait? Bon, je vais être obligé de le faire. Cette vidéo, je vais faire une série de vidéos. Cette vidéo va principalement se concentrer sur le cas de V. Ce
que j'ai pas dit quand je parlais de V, c'est que, bah, fut un temps, de l'année dernière, fin de l'année dernière, on était meilleurs amis. Et c'est là que j'avais ce que je recherchais, le fait de sortir avec des potes, etc. Mais j'ai tout foutu en l'air en fait. On était vraiment très proches, moi et lui. Genre j'allais en vacances avec sa famille, etc. Le problème c'est que j'ai tout foiré. En fait, il y avait un mec que personne n'apprécie, qu'on va appeler R. Mais ce gars-là, il faisait pitié en fait. Le fait de voir que personne ne l'appréciait, et V ne l'appréciait pas, et ça lui arrivait de mal parler de R dans son dos, etc. Et moi, j'arrivais pas à être complice de ça. Et du coup, j'ai fini par confronter V, et en fait, j'ai l'impression que je lui sais plus des représailles d'être meilleur que moi, en fait, d'être tout ce que je voulais être. Enfin, je l'ai pas vraiment confronté, mais tout simplement, j'ai juste. J'ai dit que je voulais plus lui parler. Et j'aimerais lui retourner, juste lui envoyer un message, lui dire que j'aimerais qu'on redevienne potes comme avant, et que j'y arrive pas, quoi. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce mec qui s'appelle R, on est resté très proches pendant beaucoup de temps. Mais j'ai fini par me rendre compte qu'en fait les gens avaient raison que c'était pas une bonne personne. Et du coup j'ai fini par juste simplement retourner ma veste. Genre j'avais perdu ce sur quoi je fantasme le plus aujourd'hui pour quelqu'un qui au final j'ai fini par détester. J'ai envie que les choses reviennent. Si un jour V voit cette vidéo, je suis désolé, j'ai été une merde. Je- J'ai tout foutu en l'air, comme d'habitude. Je, je sais pas si je devrais lui envoyer un message. C'est quelqu'un d'assez immature, pour être honnête. J'ai peur qu'il prenne pas ça au sérieux. Et au contraire, et juste en plus, essayer de revenir meilleur ami avec lui, ce serait trahir la personne. Enfin, ce serait trahir ma meilleure amie en ce moment, et pourtant, elle est beaucoup plus gentille que lui. Elle me supporte beaucoup plus que lui. Elle m'encourage beaucoup plus que lui, mais j'y arrive pas. J'ai fait une décision, j'ai pris la pire décision possible. J'ai choisi. J'ai écouté la petite voix dans ma tête.
Oh, il a d'autres personnes, il a d'autres meilleurs amis. Bah, oublié. Tout le monde l'aime, il n'a plus besoin de moi. Mais moi, je veux que tout se passe comme avant. En fait, c'est pas vraiment. Et c'est. Même ça, c'est assez con en fait. Parce que c'est pas de lui que je veux. C'est de ce qu'il m'apporterait, c'est le fait que je suis un genre de. Je vais jamais m'ennuyer, qu'on pourrait se voir, que je pourrais voir d'autres personnes. Je, je finis toujours par tout gâcher. Et je finis toujours par blâmer les autres. C'est trop tard. Je peux plus rien faire. Je peux essayer. Mais je pourrais essayer des trucs. Mais il n'y a rien qui me garantit que, comme d'habitude, je vais pas juste tout faire empirer. J'ai pas l'habitude de autant parler en fait. Enfin, j'ai jamais dit ça à quelqu'un en fait. Et là, ça me fait bizarre de juste le dire à tout le monde. C'est Si vous voulez ces idiots, donnez-moi des conseils. Je suis perdu. S'il vous plaît. Je veux pas passer toute ma jeunesse à regretter ce que j'ai fait.